Alors, c'est parti. Démonstration de l'hypothèse 3 dans Excel. Est-ce qu'on va y arriver? Bon, toujours la même astuce. Toujours pas obligatoire. L'objet, rien du tout. L'objet vide, l'objet qui n'existe pas, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de poids, et qu'on ne prend pas. Et son ratio, c'est facile à calculer. Et il ne consomme rien. Là, il est juste là pour faciliter le calcul. Pas du tout une obligation de le faire. Mais ça me permet d'écrire qu'une seule formule. Donc. J'aime bien être le plus efficace possible dans la vie. Bon. Donc on a vu que tout à l'heure, il fallait calculer le ratio. Ça c'est pas évident, une division. Hein. Alors le ratio qu'on regarde, donc c'est avoir le plus de valeur au poids consommé. Hop, c'est parti. Clac. Bon, je suis sympa. Il se trouve que j'avais déjà trié les objets par ordre de ratio décroissant, mais ça vous savez le faire. Hein. Un tableau, un tri, et c'est parti. Alors, comment est-ce que je détermine si je le prends ou pas, chacun des objets? C'est comme d'habitude, comme les fois précédentes. Si ça passe dans ma contenance restante, et bien alors, tout simplement, je le prends. Alors, si ce que j'ai déjà consommé dans mon sac, plus le poids de l'objet que je considère, qui est là, si ça c'est inférieur ou égal à la capacité totale de mon conteneur, alors je ne me pose pas de questions, dans ces cas-là, c'est un grand oui. En revanche, valeur s'il faut, si lorsque je prends l'objet, ça dépasse la capacité de mon sac, je ne peux pas le prendre, et donc là je vais mettre non. Okay. Donc, pour le premier objet, actuellement, j'ai rien dans mon sac, j'ai consommé 10 kg sur les 0 kg sur les 10 kg disponibles, donc évidemment je le prends. Comme je le prends, ça m'augmente l'espace consommé dans mon sac. Tout à l'heure j'ai fait la démo avec un oui, avec un non, donc cette fois-ci je vais le faire avec un oui. Dans le cas où on prend l'objet, si la case de gauche ça vaut oui, alors la nouvelle contenance consommée, c'est quoi? C'est ce que j'avais déjà dans mon consommé dans mon sac, la ligne juste au-dessus, plus le poids de l'objet que je viens de décider de rajouter dans mon sac. En revanche, si je ne prends pas l'objet, la contenance utilisée dans mon sac, c'est pas 0, mais c'est celle qui était sur la ligne du dessus. Elle n'a pas bougé. Okay? Mon sac à dos, je considère un objet. Je décide de ne pas le prendre. Le poids de mon sac, il ne bouge pas. Donc, tout simplement, on ne va pas refaire le calcul. On va récupérer la dernière valeur calculée. Et c'est OK, c'est parti. Donc, une seule formule ici. J'ai utilisé le signe $. Attention, si vous ne savez pas ce que ça fait les dollars, ça fait 3 fois que je vous préviens. Hein. Allez vous documenter. Et je tire ça. Hop, c'est parti. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait ici, oui, je prends le bouclier en vibranium, oui, je prends un des masques d'Iron Man, oui, je prends un des sabres laser. Top, on est exactement dans la même solution que dans ce qu'on a vu dans l'animation. La valeur totale, c'est bien 18 millions d'euros. Et la capacité utilisée, c'est 10 kg, c'est-à-dire que j'ai utilisé 10 kg des 10 kg disponibles, j'ai utilisé 100% du volume disponible dans mon sac. C'est super.